Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des super vacances et voilà, que vous avez profité de ces 2 mois d'été. Donc aujourd'hui on va faire quoi mes loulous? On va faire une guidance intuitive. Pour qui? Pour nos amis Balance qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. C'est nos amis Balance. Et on va regarder quoi pour vous mes loulous? On va regarder l'amour, la santé, tout ce qui concerne le professionnel, le matériel pour cette rentrée. Voilà. Donc évidemment, comme à son habitude, vous aurez mes oracles en fin de vidéo. Et si cette guidance intuitive ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le calculer sur evozen.fr. Voilà, donc c'est parti. Tous mes oracles en fin de vidéo, je commence, on regarde. On est parti pour nos petits amis Balance pour ce mois de septembre 2023 avec l'énergie des anges et des cristaux. Allez, c'est parti. Je veux une carte pour nos amis Balance. Balance. Allez, je coupe. Toujours couper de la main gauche. C'est la main du cœur. C'est les lois comme ça. Vous savez, il y a des petites lois dans tout ce qui est ésotérique. Sachez que quand on tire un jeu de cartes, on tire toujours de la main gauche et pas de la main droite. Toujours de la main gauche. Oh, quelle belle carte, magnifique. Bon, vous avez l'archange Michael et le lapis lazuli. Ouh là là, vous êtes une des vieilles âmes, là, pour certains d'entre vous. La vision, vous allez avoir de très bonnes intuitions sur ce mois de septembre. Vous allez savoir ce que vous voulez, hein. Magnifique. On m'a fait la tête du sémurien, c'est magnifique. Donc le lapis lazuli, je vous l'ai pas mis, hein, mais ça a été d'autres pierres dans mes autres guidances. Avec l'archange Michel, donc vous êtes guerrier, vous êtes combattant, vous serez dans l'intuition, vous allez abattre certaines personnes qui vous dérangent. Vous voyez, la carte, elle est vraiment violette, vous êtes vraiment très réveillé, quoi. Vous êtes dans une période où vous savez ce que vous voulez. On me dit que ça fait peut-être un moment que vous avez travaillé, que vous travaillez des projets dans votre vie, hein, peut-être professionnelle, personnelle. On me dit que ça y est, là, vous commencez à vous réveiller et à mettre l'action, hein, en marche pour cette période de rentrée. Bon, c'est une magnifique carte. On me dit que vous allez être couronné, que vous allez vous transformer aussi. Il y a une transformation pour vous, hein, sur ce mois de septembre. Hein. Mais une transformation dans le changement, mais dans le changement positif, vous voyez. C'est pas un changement voilà, négatif. On me dit que vous êtes protégé. Hein, regardez, il y a la croix. Vous avez la croix au-dessus de vous. C'est-à-dire que vous avez les anges, les guides, Dieu au-dessus de vous. Hein, vous n'êtes pas... là, c'est vraiment... Et en plus, avec ce reflet comme ça me fait penser à un arc-en-ciel qui apporte la bonne nouvelle. Hein. Vous allez aussi être dans le mois où vous allez prôner la bonne parole aussi. Hein. Donc, vous allez savoir vous faire respecter. Vous êtes très guerrier, hein, avec l'archange, c'est l'archange Michel. Hein. Vous êtes bienveillant, vous êtes dans la bienveillance, mais vous allez être aussi dans la droiture. C'est normal, c'est l'équilibre. Hein, la droiture, ça fait partie de vous. Hein. On me dit que vous allez savoir être calme, rigoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon... Vous aurez les yeux partout, hein, sur le côté, à droite, à gauche. Vous serez très aussi, pour certains d'entre vous, dans l'observation. On me dit que vous n'allez pas avoir d'angoisse et de stress, ou que tout ça, ça va s'effacer. On me dit que vous êtes dans une spirale d'énergie et de bonheur. De bonheur avec vous-même, d'amour. Vous êtes en plénitude, avec beaucoup d'amour avec vous-même. On me dit que là, enfin, vous savez ce que vous voulez réellement, concrètement.
Waouh, ah, ben, elle est tellement belle. Ça va me venir après parce qu'il y aura d'autres flashs qui vont venir comme ça dans la guidance. Je vais pas rester que sur une seule carte. Je vais regarder pour compléter avec la numérologie énergétique. Donc vous allez prendre des décisions sages aussi, hein, mes loulous. Hein. Oui, il y a des décisions que vous allez prendre, mais elles seront d'une sagesse extrême, de bienveillance et sage, responsable. On me dit osez montrer votre créativité. Donc, pour les amoureux, ça peut me dire, parce que là, ça me parle d'amour. Pour les amoureux, on me dit qu'il va falloir oser avouer vos sentiments. Pour d'autres, on me dit qu'il va falloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce que vous avez beaucoup d'idées créatives. Et il va falloir montrer un peu vos talents. Parce que vous êtes peut-être dans la timidité et pas dans la démonstration. C'est ça qu'on me dit. Et comme vous n'êtes pas dans la démonstration, vous ne l'êtes pas aussi dans votre couple. Hein, mettez un peu de créativité, mettez un peu de piment dans votre couple. Pour les gens qui sont dans le break ou dans le célibat, c'est un petit peu pareil. Même dans la triangulaire. On me dit qu'il va falloir un petit peu s'investir. Mais s'investir, ça veut pas dire... ça veut dire, voilà, essayer de rassurer l'autre personne qui est en face de vous. C'est important. Bon, je vais regarder avec l'oracle du Panta. On me dit qu'il y aura beaucoup de... que si vous montrez un petit peu de quoi vous êtes talentueux, on me dit que vous allez tout réussir. Hein. Vous avez 4, le 8, vous allez... mais vous allez vous battre. Hein. Pour certains, vous avez du mal, parce que votre timidité, elle est dans le travail ou dans l'amour, elle est difficile à contrôler. Mais on me dit que pour d'autres, vous allez être des vrais guerriers, vous allez rien lâcher pour avoir vos ambitions, pour obtenir vos ambitions. Et s'il y a des personnes néfastes qui sont autour de vous, en gros, vous allez leur couper la tête. Hein. Enfin, c'est une expression. Hein. Mais voilà, vous allez les effacer, les évincer. Voilà, c'est ça. Vous allez évincer vos ennemis. Donc, c'est plutôt très très bien. Allez, on regarde. Je vais en mettre 3, 9. Hein, c'est un jeu des 9, là, avec l'oracle du Panta. Hop. Sachez que bientôt, il y a mes vidéos aussi qui vont sortir pour nos spéciales retraités. Hein, je ne l'ai pas annoncé, mais je l'annonce pour ce mois de septembre. Il y aura des vidéos pour nos amis, les spéciales retraités. Donc, voilà. Alors, on va regarder. On me dit quoi? Bon. Alors bon, il faut vous accrocher, hein. Il faut pas baisser les bras, mais je vous sens pas baisser les bras de toute façon. Mais je vous ai dit, vous allez être dans le combat, hein, je vous l'ai dit. Je vous l'ai bien dit, hein, vous allez lutter, Voilà, on me dit qu'il faut pas... faut persévérer dans le travail, dans l'amour aussi, il faut pas lâcher. Même dans la santé, hein, il faut garder espoir. On me dit voilà, persévérez, relaxez-vous. Prenez des temps de pause, des moments pour vous, des moments tranquilles pour vous. Hein, on me dit que vous êtes trop dans le stress, c'est pour ça que cette pierre, elle va vous aider. Et en plus, avec le lapis lazuli, vous allez retrouver un équilibre et enlever ces angoisses et ce stress. En vous relaxant, en prenant des bains, en prenant du temps pour vous, de lire un bon bouquin, d'écouter de la musique, voilà. Et on me dit, ne lâchez rien, ça va vous redonner des énergies pour abattre vos ennemis. Voilà, on me dit que vous êtes dans le conflit, mais pas forcément avec les autres, hein, avec vous-même. Hein. Parce que vous ne faites pas un travail sur vous. Ça aussi, c'est ce qu'on me dit. Pourtant, vous voyez bien les choses. Hein. Après, on me dit peut-être pour d'autres, oui, il y a peut-être dans la relation familiale
amicale ou professionnelle avec qui vous êtes en rivalité. Mais oui, mais on me dit relaxez-vous, hein. Ça va se passer bien. Voilà, vous avez les bénédictions. Vous avez la bénédiction, mes lolos. La bénédiction de vous relaxer, d'essayer de calmer, tempérer ces conflits qui servent à rien ou de les mettre de côté. En gros, c'est ce qu'on me dit. On me dit parce que de temps en temps, vous avez tendance à être irritable. Et ça peut peser sur les autres aussi. Ou c'est peut-être même vous-même qui êtes toujours en conflit avec les autres parce que vous manquez. Vous êtes tellement stressé, tellement dans l'angoisse. Pourtant que je ressens quand même certains de balance pas trop stressés. Mais beaucoup d'autres, beaucoup plus. Et on me dit qu'il y a un surmenage, hein, donc peut-être pour certains d'entre vous, et que vous êtes irritable, vous voyez tout en négatif, et ça c'est pénible. Et vous êtes toujours en conflit avec vous-même et avec les autres à cause de votre négativité. C'est là où il va falloir vous battre pour changer ça. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les balances, et sachez que chaque carte que je tire, à chaque fois c'est un différent, hein. Donc c'est pour la généralité des balances, d'accord, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, on me dit que vous êtes dans l'échange, que vous allez être dans l'échange. Donc si vous avez eu un conflit avec une personne, on me dit que ça va se calmer, hein. Les turbulences vont se calmer, vous allez retrouver un apaisement. Voilà, hein. Vous allez pouvoir recommuniquer ou vous apaiser avec cette personne ou avec ce malentendu, ce mal-être qui vous pèse. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Je vois des réconciliations. Donc ça sera pour aussi les breaks, hein, les réconciliations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des turbulences, et puis beaucoup de conflits. On me dit que vous avez pris du recul, puis à la force de persévérer, vous avez la bénédiction pour à nouveau être indulgent, pardonner. Voilà. On me dit que vous avez eu une période où vous aviez été perdu. Oui, perdu. Vous étiez irritable, mais on me dit que la relaxation, pour certains, vous a aidé. Hein? Donc voilà, il y en a peut-être déjà qui font de la relaxation. Mais on me dit que voilà, ça vous aide. On me dit que même si vous êtes en conflit avec vous-même, vous serez mieux. Il y aura une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a de la joie. Bon, il y a des nouvelles promesses. Il y a de la confirmation. Il y a des nouvelles promesses. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors pour certains d'entre vous, amis Balance, vous avez des demandes en mariage. Il y a aussi un risque de grossesse pour l'un d'entre vous. Dans l'amour, vous risqueriez de ne pas savoir quoi faire, d'être perdu. On me dit que vous avez la bénédiction de l'univers pour accepter cette demande. Surtout si vous attendez un bébé, parce que c'est une bonne personne. On me dit que vous manquez peut-être d'indulgence parce que vous avez un idéal de personne qui n'existe pas. Hein? On me dit que peut-être il y a eu des turbulences dans votre couple et vous ne saviez pas quoi faire. Vous aviez peut-être, si c'était dans le passé, la nostalgie du passé, vous avez persévéré et c'est en train de changer, hein, malgré qu'il y a eu beaucoup de conflits. On me dit que vous allez apprendre à vous maîtriser. Il y aura beaucoup plus de calme dans la maison. Pour certains qui voulaient se marier, se mettre en couple avec la personne de votre cœur, on me dit que ça va se concrétiser là, sur ce mois de septembre. Voilà. Parce que ça vous a beaucoup pris la tête, vous avez beaucoup attendu, vous avez été beaucoup patient. Et puis maintenant, vous en avez marre, quoi, tout simplement. On me dit que pour certaines mamans, Balance, là, madame, qui veulent un bébé, qui n'y arrivent pas, on me dit que ça ne sert à rien de vous en prendre à la personne de votre cœur. On me dit que la seule chose que vous avez besoin, c'est de vous détendre. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir un bébé. Bon, allez, je regarde avec les anges de l'amour. Je vais tirer une carte avec les anges de... Hop. C'est votre âme sœur. Donc pour certains qui ont fait une petite rencontre récemment, là, sachez que c'est votre âme sœur.
Bon, vous aurez des turbulences hein, avec cette personne. Mais c'est votre âme sœur. Je vois une demande en mariage dans le futur et je vois un bébé dans le futur. Ça, c'est pour ceux qui viennent de faire une rencontre récemment. Hein. Et je vois aussi dans le break. Hein. C'est votre âme sœur dans le break. Hein. Ouais. Dans le break aussi. Hein. C'est une personne qui revient. Vous allez lui pardonner ces bêtises. Hein. Ou les vôtres, comme je vous ai dit. Vous avez la bénédiction. C'est une personne qui vous aime, qui sera toujours là pour vous, quoi que vous fassiez. On me dit qu'il va falloir être un petit peu moins perfectionniste, mes petites balances. Hein. Parce que vous demandez un idéal de père, d'homme ou de femme qui n'existe pas. Arrêtez. En plus d'être très bien conscient de tout ça. Bon, on me parle au niveau du combat. Bon, il y a des promesses d'embauche, hein, je vous le dis aussi. On me dit que à force d'avoir persévéré, vous allez réussir à, pour certains d'entre vous, avoir un emploi. On me dit qu'il va falloir pour d'autres, quand vous êtes dans la confrontation, dans l'adversité, que ça soit dans le milieu familial ou dans le milieu amical ou pro, on me dit qu'il va falloir mettre du vin de l'eau dans votre vin et vous soyez un petit peu plus indulgent. Hein, et ça vous apportera un meilleur être. Voilà. Pourtant, vous êtes communicatif, vous êtes rigolote, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on me dit que vous, des fois, vous êtes... c'est difficile. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Donc là, on parle d'argent, hein, sur les anges de l'abondance. On me dit quoi? Alors, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et des merveilleuses occasions. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'allez pas trop vite. Ne faites pas d'investissement où vous allez croire que vous allez gagner le pactole. Arrêtez les addictions du jeu aussi. Pour certains de balance, ça me dit ça. Hein. Les jeux, les grattages, le casino, le PMU, enfin tout ça. Les jeux. Vous n'allez pas gagner le jackpot. Hein. Non. On me dit pas d'investissement aussi dans tout ce qui est virtuel. Hein. Lâchez ça. Lâchez l'affaire. Et on me dit aussi arrêtez de vouloir aller trop vite. Contentez-vous de ce que vous avez déjà. Alors ça, c'est pour certains qui ont déjà de l'argent de côté. Pour ceux qui n'en ont pas, on me dit ne gaspillez pas votre argent mal à la propos. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est parce que je vois des dépenses fictives, vous voyez, pas nécessairement obligatoires. Mais vous avez fait ça. Vous êtes un peu dépensier, mes balances, là. On me dit qu'il va falloir... faire gaffe avec l'argent et arrêter de vouloir... si on vous fait croire que vous allez gagner le pactole, c'est faux. Ne jouez pas dans ce... Et pour certains, il y a une attirance pour les jeux. Hein. Faites gaffe. Allez, je vais regarder. Prenez du recul sur ça. Hein. Il va falloir travailler. Hein. Alors, c'est le travail, oui, c'est le travail, d'accord. Mais là, c'est le travail de vous-même. Hein, il va falloir... Vous êtes en conflit avec vous-même. Il va falloir apprendre à vous relaxer, à vous détendre. C'est ce que je vous ai dit. Hein. À la force de persévérer, vous y verrez plus clair, hein, dis donc. On me dit que vous avez des conflits familiaux. Hein. On me dit qu'il va falloir laisser un peu ça de côté. Et ça sert à rien d'être monstrueux dans les mots, ça sert à rien. Ce conflit, ça va changer. Il y aura une bonne nouvelle. Hein, et on me dit que c'est une bénédiction, peut-être si vous êtes... Admettons que vous travaillez en famille, là, hein, pour certains d'entre vous, et que ça a prise de bec, il y a eu le prise de bec. On me dit que c'est nécessaire que cette prise de bec, elle arrive, parce qu'il fallait que vous vous retrouviez seul pour revoir un petit peu tout ce qui n'allait pas sur vous-même. Voilà. Et on me dit que ça ne va pas durer, hein, le conflit familial.
On me dit qu'il y a un retour à la tranquillité. Donc pour certains, même si vous n'y aviez pas le... Vous savez pas si vous devez garder, vous êtes enceinte, vous savez pas si vous devez garder, ben on me dit qu'il y a... Vous gardez bébé. Hein. Moi pour certains, vous gardez. Hein. Il y a un retour à la tranquillité. Même dans le travail. Et regardez en amour, vous me sortez les plus belles cartes, mes loulous. Il y a une promesse, hein, je vous dis, il y a des demandes en mariage, hein, mes lolottes. Hein. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple. Hein, vous viviez chacun de votre côté, vous allez vous mettre en couple. On me dit qu'il va peut-être falloir laisser un peu la famille de côté pour pas trop qu'elle rentre dans votre vie non plus. Parce que voilà, pardonner c'est bien, mais de se laisser dans l'intrusion, c'est pas bon. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle de l'évolution sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va évoluer pour nos amis Balance? Hop, celle-ci, elle veut. Hein. Et votre âme sœur, hein, il y a une rencontre exceptionnelle aussi pour ces célibats. Sachez que c'est votre âme sœur. Peut-être pour certains, vous allez le rencontrer dans votre lieu de travail. Hein. Alors, le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental. Respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Exactement. Voilà, peut-être que votre famille, elle vous a un peu bouffé parce qu'elle prenait des décisions à votre place. Elle voulait vous contrôler un peu, mais ça ne va pas arriver. Ça c'est fini, ça. Sur cette période de septembre, vous allez vous disputer, mais c'était nécessaire. Après, vous allez être beaucoup mieux. Après, on me dit qu'il y a eu beaucoup de rivalité, peut-être dans le travail, mais on me dit que ça va se calmer. Hein, on me dit que si vous êtes disputé avec quelqu'un, ça va s'arranger dans le futur. Mais de toute façon, il était nécessaire pour que vous retrouviez une tranquillité. Pour certains, il y a l'amour. Hein, il y a une rencontre dans le travail en amour. Bon, ça sera la bonne personne, sachez-le. Sachez qu'il y a des bébés qui vont arriver. Il y a des mariages, il y a des promesses de mariage, là, hein, des demandes en mariage. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous avez été aussi patient. Ah ah ah! Mes amis Balance. Oh, c'est super. Donc maintenant, je vais vous montrer la petite pierre magique en pierre de litho. Donc cette pierre, je l'ai sortie avant cette guidance. Hein. Vous avez vu hein, depuis le début du jeu. Donc la pierre, c'est quoi? Ben, c'est la prénite. C'est la prénite, c'est la pierre dit crocodile. Hein, vous voyez, parce qu'elle ressemble un peu à une pierre de forme crocodile. Donc cette pierre, elle fait quoi? Ben, c'est une pierre du chakra du cœur. Donc tout ce qui concerne l'amour. Je vais la poser d'ailleurs. Et c'est une pierre qui fait partie de la conscience. Donc, tout ce qui est plexus solaire. Donc, c'est une pierre qui va vous apporter le calme. Hein, le calme, qui va vous enlever ses peurs, ses angoisses. Qui va être bon pour vous au niveau moral, dans la conscience. Hein, on me dit ça aussi, on me dit quoi d'autre sur cette pierre? C'est une pierre qui, émotionnellement, va vous redonner de la confiance en vous et de la volonté de faire les choses. Hein, voilà. On me dit que c'est une pierre aussi, parce qu'avec le lapis lazuli, vous avez quand même deux pierres. Vous allez vivre un moment magique, hein, comme je tenais à vous le dire sur ce mois de septembre. Vous allez vivre quelque chose, des événements magiques. On me dit aussi que c'est une pierre qui va vous apporter un peu moins d'hyperactivité. Hein, on me dit, je sais pas, cette pierre, elle symbolise aussi l'ancrage. Elle symbolise l'amour, hein, la longévité hein, dans un couple. Voilà, ça c'est important dans une carrière aussi, une réussite. Cette pierre, elle va vous apporter aussi bénéfique pour vos enfants. Hein, si vos enfants sont hyperactifs, un peu stressants, ou ils manquent d'énergie, ça peut être l'un ou l'autre. La prénite, elle est magnifique pour ça. Hein. Vous pouvez la mettre autour du cou de vos enfants, elle craint rien du tout. On me dit que vos émotions, ça va vous aider à prendre confiance et à avoir de grandes émotions vraiment intenses. Voilà. Donc c'est aussi, elle aide au nonchalant, hein, cette pierre. Hein.
Donc cette pierre, on la retrouve un peu partout en France. Hein. Depuis, je crois, 2-4 000 ans avant Jésus-Christ. On en retrouvait déjà en France. Bon, puis c'est une pierre qui adoucit, hein, voilà, qui adoucit, qui calme l'irritabilité, comme on a vu, et qui donne de bonnes idées, qui réveille les idées, les intuitions, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la prénite, c'est une pierre, la pierre de crocodile. Je vous la montre encore. Voilà mes loulous balance, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, que vous avez pu retrouver des messages à travers cette guidance. N'hésitez pas d'abord à commenter, en tout d'abord, à partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous abonner, voyons, et me mettre des petits pouces, hein, ça aide pour ma chaîne. Si vous désirez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à aller voir mon lien qui est la petite flèche en bas du texte sous la vidéo. Donc voilou, sinon vous allez prendre soin de vous mes petites balances sur ce mois de septembre, et puis moi je vais prendre soin de moi et je vais vous dire à très bientôt, je vous embrasse.